Un accès, je dirais, disproportionné au pouvoir par rapport à d'autres startups à l'époque et depuis. Ouais. Et comment vous expliquez cet accès disproportionné au pouvoir, Mark McGann? Il faut regarder en arrière que Uber était vraiment très, si je puis dire, sexy. Tout le monde voulait Uber dans sa ville. On pensait que Uber allait être créatrice d'emplois, ramener des recettes fiscales pour les pays. On a miroité des promesses de création d'emplois. J'avais dit à Emmanuel Macron que j'allais créer 70 000 emplois uniquement à Paris, alors qu'en fait c'est pas des vrais emplois, ce sont des indépendants qui aujourd'hui vivent dans la précarité. Mais à l'époque, loin d'être un paria, on était invité vraiment aux grandes tables des décideurs afin de pouvoir marteler nos messages et faire un forcing et en fait saisir le marché. Est-ce qu'il y a eu des cadeaux, des propositions de voyage? Là aussi, on sait que la frontière entre corruption et lobbying est assez mince. Est-ce que vous avez pratiqué aussi ce genre d'offres à des décideurs politiques ou à des journalistes en place? Rien de tout cela, rien de ce type de corruption, mais ce n'est pas pour autant que notre approche était fondée avec une éthique. C'était quand même une approche immorale parce que c'était vraiment faire un forcing, une approche musclée pour pousser les autres vers la sortie et occuper le marché. Pratique immorale, est-ce que ces pratiques ont été à un moment ou à un autre illégales aussi? Est-ce que Uber a été dans l'illégalité, Mark McGann? Déjà, le service en soi était illégal. Uberpop était clairement illégal, et je pense que on a déployé des méthodes de voyous, de cow-boys, qui étaient à la limite de la légalité. Le lobbying, c'est quelque chose qu'il faudrait supprimer ou davantage réglementer aujourd'hui? Non, le lobbying, c'est un pilier essentiel en toute démocratie, mais il faut réglementer. Et combien de Qatargate faudra-t-il avant de mettre en place une véritable réglementation transparente qui s'applique à tous les ministres, tous les élus, à tout bord, régional, national et sur le plan européen? Est-ce que vous êtes un repenti, Mark McGann? On en parle beaucoup depuis le Qatargate avec un inculpé qui a accepté de négocier avec la justice. Est-ce que vous estimez que vous avez un statut, vous aussi, aujourd'hui, de repenti? Je dirais pas les choses de cette manière. Moi, j'ai eu une grande carrière de lobbyiste au sein de grands groupes internationaux où on a utilisé des méthodes tout à fait traditionnelles et honorables, je pense. En revanche, maintenant, quand je vois comment sont traités près de 30 millions de travailleurs de plateforme en Europe, j'ai ma part de responsabilité et maintenant je veux contribuer à leur donner une voix et j'ai des regrets et je prends mes responsabilités. Ce serait bien que d'autres fassent autant.